Bonjour à tous, chers visiteurs de la chaîne, bonjour à tous, chers abonnés, ravi de vous retrouver pour ce grand tableau. Il est intemporel, donc pour vous, il vous parle au moment où vous avez décidé de le regarder, au moment où vous avez cliqué sur la vidéo. On va parler de la résolution, des solutions pour résoudre les difficultés personnelles, amoureuses, familiales, de travail, d'argent. Peut-être que vous avez un de ces soucis, peut-être que vous en avez plusieurs. Ici, en tout cas, si vous êtes arrivé vers ce tirage, il y aura les clés pour les résoudre au moment présent. On ne parle pas du long terme, je sais pas, on parle vraiment maintenant de quoi vous avez besoin. S'il y a des questions que vous posez, n'hésitez pas à vous les poser avant ce tirage, vous aurez certainement les réponses. Regardez jusqu'au bout parce que je ne sais pas à quel moment je vais parler de quoi exactement. Dans le grand tableau, il y a une femme, une carte elle, une femme, et une carte il. Symbolisez-vous avec l'une de ces cartes, d'ailleurs indépendamment du sexe, vous pouvez le faire. Et vous pouvez symboliser une autre personne avec l'autre carte, il ou elle aussi. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, si la question porte sur cette personne, je vous invite à le faire. D'abord, un pré-diagnostic avant de commencer le grand tableau à proprement parler. Et dans le pré-diagnostic, je vais demander quelles sont les choses qui peuvent être réglées le plus rapidement. Quelles sont peut-être les choses qui sont déjà en train de se régler ou des clés pour en général vous sentir mieux. Peut-être des clés, les clés les plus importantes pour le moment présent. Et dans le tas, on va chercher vos significateurs. Il est ressorti entouré de la clé justement et de l'enfant. Et elle, de la lettre et des lys. Pour lui, bon, ce qui est possible maintenant, c'est de régler les soucis qui sont en lien avec les responsabilités ou les non-responsabilités, avec les enfants, avec la facilité dans la vie. Et en général, si vous avez des problèmes, vous êtes symbolisé par lui, plus vous prenez les choses avec facilité, mieux c'est. Il y a même des problèmes qui vont se régler sans votre participation. Attendez que les solutions viennent à vous. Ne faites pas de choses juste tirées par les cheveux. Ne commencez pas à agir dans tous les sens par nervosité. Ici, la clé et l'enfant veulent dire qu'il y a des solutions qui arrivent. Elles arrivent toutes seules. Elles seront faciles. Elles seront agréables pour vous. Elles seront les plus confortables pour vous. Mais à condition que vous les attendiez. Parce que si vous commencez à faire vous-même des choses très compliquées, et que vous n'attendez pas ces solutions au moment où elles arrivent, vous n'allez peut-être même pas les remarquer. Pour elle, les choses qui peuvent se régler maintenant, c'est des choses en lien avec les relations, avec l'équilibre dans les relations, l'équilibre aussi en soi, et les nouvelles. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, eh bien vous allez pouvoir régler ces questions maintenant. La meilleure manière de régler les questions qu'elle se pose, les problèmes qu'elle a, c'est de prendre en compte les nouvelles informations qu'elle a et de façon très logique et très éclairée. Ne pas inventer, prendre en compte les informations. C'est la lettre, c'est des choses très concrètes. Prendre en compte l'équilibre, donc rechercher partout une jolie communication, un joli équilibre, ne pas passer par les disputes, ne pas passer par les conflits, ne pas passer par la critique, surtout pas, parce qu'en fait, les lys recherchent toujours la beauté dans toute chose, dans les relations, des relations belles et harmonieuses. Même si on essaye de créer cette beauté alors qu'à l'intérieur de nous on explose, en fait on crée un environnement harmonieux parce qu'on est délicat envers son partenaire et qu'on veut qu'il se sente bien. Pareil, si c'est des relations familiales, amicales, professionnelles, pardon. Donc le traitement de l'information, la recherche d'un bon équilibre, ça va être les clés pour elle et le rééquilibrage de sa propre énergie. C'est comme ça qu'elle va réussir à dépasser ses difficultés. Passons au grand tableau à proprement parler. Regardons
où vont ressortir ces cartes. On va se rappeler de ce qui est sorti pour chacun d'eux, dans quelle position ça va être. Et donc je demande à ce grand tableau, comment régler les problèmes maintenant? Quelles sont les solutions aux difficultés professionnelles, financières, amoureuses, personnelles? Qu'est-ce qui pourrait aider à les régler? Comment régler toutes ces questions au moment présent? Donc toutes les cartes, finalement, je vais les regarder comme des solutions. Et comment sont-elles? Elle est ressortie en toute première position dans la maison du cavalier. Dans une maison rapide, c'est une maison qui ne s'attarde pas sur les choses, qui ne bloque pas sur les problèmes. Elle trace cette maison. Donc pour elle, déjà, le plus important, c'est de prendre les solutions à court terme et d'agir rapidement, de ne pas attendre plus tard que ça se passe, de ne pas remettre à plus tard, de ne pas attendre des promesses. C'est maintenant ou jamais. Je vais en parler encore plus. Cavalier aussi, il est ici dans une maison rapide de la Faucille. Donc, si elle veut qu'il y ait des efforts, il faut qu'elle les fasse sur le court terme. Elle ne peut pas planifier à faire des efforts sur le long terme. Pas possible, elle ne va pas y arriver. Et même si elle promet, et même si elle pense qu'elle va y arriver, ça va être juste très très court. Et après, elle va passer à autre chose, elle ne va plus du tout penser à ça. Donc, la solution pour elle se cache dans la rapidité. Voilà une carte qui est ressortie pour elle, les lys. Voilà, dans la maison des efforts quand même, de la montagne. Ah, et lui, il est sur la même longueur qu'elle, dans la maison de la bague. Les engagements, les questions de contrat, de relations, de promesses qu'il a faites. Donc pour que certaines choses puissent être réglées, il faut qu'il se projette sur le long terme, lui. Contrairement à elle, vous voyez, elle, les solutions sont plutôt dans la rapidité. Si vous êtes lui, c'est sur le long terme. Il faut que vous réfléchissiez à quoi vous pouvez vous engager, ce que vous allez réussir à tenir. Et la clé ici, dans la dernière maison, enfin, ici la dernière maison de la lune. Les 4 dernières cartes, comme toujours, c'est pour les solutions qui sont plutôt sur le long terme, des choses qu'on ne peut pas régler tout de suite, qui vont se régler avec ou sans votre participation active, mais en tout cas sur le plus long terme. Et bien les voilà, sur ici la même longueur, tous les deux à gauche, tous les deux, avec beaucoup de projets. Il y a tout ça comme projet devant eux, beaucoup de réflexion. Elle est plutôt dans la réflexion, lui, il est plutôt dans la sensation, il est plutôt émotionnel. Pour régler les problèmes, donc je fais un petit récapitulatif sur ce que j'ai dit sur eux. Alors en général, d'abord, pour elle, les solutions se cachent dans la rapidité. Elle peut faire des efforts, certes, mais sur le court terme. Elle peut faire du travail sur le court terme, elle ne doit pas maintenant se projeter sur très très loin et réfléchir à très très longtemps. Il faut que maintenant, il y ait une solution rapide. Si par exemple dans une relation, la personne dit ok, tu veux une relation stable, mais moi je suis encore avec quelqu'un d'autre, attends 2-3 ans ou 1 an, et puis ça va aller, c'est pas une solution. Ça veut dire que la personne, il n'y a rien qui va se passer avec elle, c'est une mauvaise solution pour elle, ça doit être plus rapide. Ouais, dire la vérité, c'est bien pour elle, mais aussi être responsable de ce qu'elle va dire. Chaque mot qu'elle prononce aura une conséquence. On ne pourra plus l'enlever, on ne pourra plus faire comme s'il n'avait pas existé. Donc il faut qu'elle soit très sûre de ce qu'elle va dire. Elle a le droit de dire toutes les vérités qu'elle veut, si ça la brûle. Mais alors elle doit savoir qu'après ça, il faut qu'elle les assume. Donc si par exemple, elle dit à son boss que le travail ne lui plaît plus, la
conséquence logique, c'est qu'après elle démissionne. Et il faut qu'elle sache qu'est-ce qu'elle va dire, ça va être très important. Les possibilités vont surtout apparaître au niveau de l'amour. Il y a des choses qui vont être simplement du domaine de la chance, ça je vais encore en parler pour tous les deux. Et en général, les sorties, la communication avec les amis, avec peut-être les flirts, peut lui apporter beaucoup de joie, peut lui apporter de l'aide inattendue et des solutions. Donc pour elle, tout ça, ça va être bien. Pour elle, on avait tiré ici les lys. Ils sont dans la maison de la montagne. Il peut y avoir des difficultés dans le fait de rééquilibrer. Elle peut se dire c'est impossible. Impossible que je me sente équilibrée moi-même, que je calme mes ardeurs, que je cherche l'équilibre aussi dans la relation. Mais c'est vraiment un défi à relever. Certes, il va prendre plus de temps. La montagne est dans la maison longue du bateau. Donc les défis qu'elle va se mettre vont être sur le long terme et à longue haleine par rapport justement à cette stabilisation, mais il faut qu'elle commence. C'est un grand défi, mais c'est possible. Par contre, si elle n'essaie jamais, par exemple, si elle est très explosive au niveau de ses sentiments, elle dit des choses qu'elle ne pense pas et ensuite elle les regrette, elle ne sait pas comment s'arrêter, eh ben, il faut se contrôler. Et jour après jour, il faut se contrôler. Parce que sinon, elle ne va jamais atteindre, elle ne va jamais réussir à gravir cette montagne. Ce n'est pas une montagne facile. Mais ici, en général, les solutions qui sont en lien avec les relations et l'équilibre, ce sont des solutions qui ne sont pas faciles. Il faut qu'elle traverse la difficulté. Si par exemple, elle a peur de la solitude, et donc elle reste dans une relation juste par peur de la solitude, la solution c'est de faire face à cette peur. De faire face et de quand même quitter la relation qui ne lui plaît pas. Si rééquilibrer une relation, ça veut dire aussi partir parce que la personne en face, je sais pas, elle veut pas se stabiliser, pareil, il faut passer par cette difficulté. Donc dans le domaine des relations, elle pourra pas faire autrement que faire face. Elle peut pas les fuir. À un moment donné, elles vont quand même la rattraper, ces questions-là. Et même si elle fait tout pour que ce soit facile, il y a des choses qui vont être du domaine du dépassement de soi pour elle, dans tous les cas. Dans sa maison, les chemins croisés, il faut qu'elle voie des solutions en grand. Il n'y a pas une seule solution à un seul problème, il y en a beaucoup. Il n'y a pas une seule personne dans la vie, il y en a beaucoup. Il n'y a pas un seul travail, il y a beaucoup de possibilités. Et plus elle voit le nombre autour d'elle, plus elle se renseigne, plus elle regarde ses capacités, plus elle voit la vie comme quelque chose de riche et plein de possibilités, plus ces possibilités vont aussi venir à elle. Plus elle aura de chance dans ces possibilités. C'est bien aussi pour elle de remettre en question les décisions qu'elle a prises. Parce que même si elle s'est déjà engagée dans une voie et elle voit que c'est très problématique, ça pose beaucoup de problèmes, c'est jamais trop tard de changer de voie. C'est jamais trop tard de se dire ok, j'ai changé d'avis et je veux faire autrement. C'est ok et ce serait même une bonne solution pour elle. Pour lui, il est dans la maison de la bague, donc les solutions sont totalement différentes. Il faut qu'il s'engage sur le long terme. S'il veut, je ne sais pas, réussir un projet, il faut qu'il regarde qu'est-ce qu'il pourrait faire sur le long terme. S'il veut que dans sa relation ça aille mieux, il faut aussi qu'il regarde sur le long terme. Et qu'il s'engage envers les choses telles qu'elles sont. Si vous voyez en face de vous une personne qui est colérique et vous espérez qu'un jour elle deviendra toute douce et gentille, vous êtes en train de vous illusionner. Et vous êtes en train d'aller dans une relation juste pour la changer, ce qui est vraiment une mauvaise idée. La personne qui est en face de vous n'a pas envie d'être changée. Et elle n'a pas mérité qu'on se mette avec elle pour qu'on la change. Donc il faut qu'il s'engage en toute connaissance de cause. D'ailleurs, au-dessus de lui, il y a la lettre qui était en commun aussi avec elle. Donc pour tous les deux, il y a des solutions vraiment bonnes qui vont venir avec le temps. Oui, la lettre est dans la maison des cigognes, c'est les transformations, bonnes transformations, les bonnes nouvelles, les bons changements, ils arrivent petit à petit. Ils auront un lien avec les maisons, l'immobilier, la famille, la stabilité, le lieu dans lequel on vit, c'est la maison de la maison, tout ce qui est en lien avec notre cocon ou une stabilisation. Ces solutions-là, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour les atteindre.
Ça, tout ce que je viens de dire là à l'instant, ça vient tout seul. Même pour lui. Il a besoin de faire le point sur son passé pour régler les problèmes d'aujourd'hui. C'est possible que le travail soit pour lui l'une des questions les plus importantes en ce moment, ou la stabilité dans la relation, ou l'ancrage. Si c'est le travail, il peut trouver le travail dans les domaines qu'il connaît déjà. S'il veut changer de travail, je pense que c'est pas trop le moment de changer. Le changement va prendre beaucoup de force. Il doit le préparer petit à petit. C'est possible, mais il doit le préparer. S'il y a en général des soucis au travail, il faut qu'il fasse moins. Les soucis vont se régler s'il fait moins. S'il apprend moins, s'il donne moins, s'il dépense moins d'énergie. Le livre, donc l'encre se trouve dans la maison du livre, le livre ici dans la maison des souris. Donc tous les problèmes peuvent venir du fait qu'il est juste beaucoup trop actif. Réduisez au moins de 1/3 ce que vous faites et vous verrez qu'il y a des problèmes qui vont se régler d'elles-mêmes. Il n'y aura pas besoin de faire plus. Il faut prendre du repos ici, c'est pas possible autrement. Il peut régler beaucoup de ces questions, de ces soucis en réfléchissant logiquement. Et lorsqu'il réfléchit, ça vient tout seul. Lorsqu'il réfléchit logiquement à quelque chose, il commence à voir la situation de façon calme, saine et rationnelle. Il commence à avoir des intuitions et il commence à avoir de la chance. Parce que ça c'est le renard. Dans la maison du renard, le serpent. Dans la maison du serpent, la chance, le trèfle à 4 feuilles. Tout ça c'est lié pour lui. Donc il a juste besoin de comprendre les choses, peut-être de prendre une décision et ensuite tout s'enclenche tout seul. Les intuitions sont pour lui très importantes, la clé elle est là. Pour lui et pour elle, maintenant je vais dire des choses. Alors pour lui de toute façon c'est ressorti pour lui dans le pré-diagnostic, mais pour elle aussi. Tout simplement parce que ces deux cartes communiquent. Elles sont toujours en relation ces deux cartes. Pour elle et pour lui, beaucoup de solutions sont déjà en vous. Vous les ressentez déjà, quelque part il y a l'intuition. Et vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour confirmer ces intuitions. Faites-vous confiance. C'est pas pour rien qu'on vous a donné de l'intuition, des capacités, un cerveau, une envie. Tout ça, c'est un grand mélange qui vous a été donné par l'univers et pas du tout au hasard pour que vous puissiez agir tout seul, indépendamment de tout le monde. Donc ça, vous pouvez le faire et beaucoup de solutions vont venir très facilement à vous. Si là, en ce moment, vous avez des problèmes, détendez-vous, écoutez votre voix intérieure. Qu'est-ce qui vous semble juste là-dedans? Même si ça ne vous semble pas logique, ou rationnel, ou facile, qu'est-ce qui vous semble juste? Beaucoup de solutions vont venir comme ça. En général, par rapport au travail, que ce soit lui ou elle, vous avez déjà des solutions, vous avez déjà vécu des situations qui sont beaucoup en lien avec ce que vous vivez maintenant. Donc si vous les reprenez et si vous regardez comment vous avez agi et si ça a marché ou pas les autres fois, vous pouvez trouver des solutions aux problèmes professionnels. Par rapport à l'argent, c'est les poissons. On va regarder ensuite la maison des poissons, ça va encore nous renseigner sur l'argent. Pour le long terme, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça se développe, mais vous avez besoin de le construire petit à petit. C'est comme si vous allez faire fleurir votre travail. C'est la maison de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes responsable de votre énergie et de votre argent. Si pour l'énergie que vous dépensez, vous avez trop peu d'argent, c'est à vous de dire stop. C'est à vous de chercher autre chose. C'est à vous de demander plus. L'arbre ici est dans la maison de l'ours et des responsabilités. Pour vous maintenant, ce serait bien de prendre plus de responsabilités. Bien aussi de commencer quelque chose à soi, oui, une activité à côté ou une activité principale qui va être juste à vous. Mais bon, si vous avez des problèmes maintenant avec l'argent, ça va aller mieux parce que la maison de l'arbre, c'est une très très bonne maison. Elle, naturellement, grâce à la terre dans laquelle est l'arbre, naturellement, ça fleurit, ça donne beaucoup d'oxygène, beaucoup d'ombre bienfaisante pour tout le monde. Donc de toute façon, ici, il y a des choses qui vont se régler. Et ça va se régler parce que le temps passe. Avec l'arbre, c'est pas rapide. Il y a des choses qui se mettent en place. Certainement,
des processus que vous avez déjà enclenchés dans le passé. Par rapport aux problèmes avec les enfants, si vous en avez. L'enfant, ici, il est dans la maison du fouet. Remettez-vous en question. Si vous avez des problèmes avec l'enfant, c'est que vous avez été problématique avec lui. Vraiment, là, il n'y a pas de doute. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous aussi, vous n'avez pas été OK avec cette personne. Et il faut se remettre en question. Il faut faire des efforts. Et il faut changer d'attitude envers lui. Ça, c'est sûr et certain. Beaucoup de situations en lien avec l'enfant maintenant, où les enfants peuvent être karmiques. Surtout lorsque vous parlez avec eux, ils peuvent vous dire des choses incroyables, des enseignements incroyables. Peut-être qu'ils ne vont pas vous plaire. Et vous allez vous dire c'est n'importe quoi. Peut-être que vous allez vous dire c'est impossible ce qu'ils disent, je ne vais jamais réussir à le faire. Mais finalement, ça va être pour vous une vérité très très importante. Ça, c'est si vous avez des enfants. Si vous avez des difficultés à choisir dans les choix à prendre, prenez le choix qui vous demande le moins d'énergie. Si vous pensez à quelque chose, je vais choisir ça. Est-ce que ça vous fatigue ou est-ce que ça vous donne de l'énergie? Est-ce que vous avez envie de faire 30 fois le tirage pour faire quelque chose? Parce que vraiment, vous espérez pratiquement que le tirage vous dise « non, ne le fais pas ». Ça veut dire peut-être qu'il ne faudrait pas, il faudrait éviter. Choisissez vraiment les solutions les moins chères et les moins énergétiquement prenantes pour vous, les plus faciles et les moins chères. Ça, c'est s'il faut prendre des choix. Au niveau personnel, si vous avez des difficultés sur votre route, votre chemin, vous vous sentez perdu, la croix est dans la maison des oiseaux. Il faut parler. Parlez avec des gens autour de vous, avec, je sais pas, le boulanger, avec les gens dehors si vous les croisez, avec des amis. Et lorsque vous parlez, vous allez dire des choses qui vont être des sagesses pour vous. Vous allez dire un truc, vous allez dire « Ah mon Dieu, mais c'est la réponse ». Et ces gens-là aussi, dans leur communication, vont vous ouvrir des vérités. Dans des conversations simples, on ne parle pas de conversations spirituelles, des trucs hyper compliqués, pas du tout. Juste dans les conversations simples, faites confiance en fait. Et les vérités viennent à vous lorsque vous vous y attendez même pas. J'ai très envie d'ouvrir les 4 dernières cartes, je vais le faire tout de suite, parce que ça va nous aider à comprendre ces cartes importantes, ça, ça et ça. Toutes ces maisons sont dans les 4 dernières cartes, donc on en a besoin maintenant. Dans la maison de la croix, que j'ai dit tout à l'heure, vos questions personnelles ou des difficultés que vous avez, c'est la lune qui est ressortie dans cette maison. Vous voyez, si vous vous sentez perdu sur votre chemin, vous allez vous retrouver tout seul. Réécoutez votre intuition, réentendez votre voix intérieure, posez-vous, prenez le temps, ne vous précipitez pas. C'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez trouver toutes les solutions, c'est peut-être après-demain, mais vous allez les trouver et ça va venir vraiment naturellement. Ici, il ne faut pas se précipiter et surtout pas demander conseil. Si vous parlez avec les gens, vous entendez des messages et vous les comprenez comme vous voulez pour vous, mais vous ne leur demandez pas conseil, c'est une mauvaise idée. Les conseils peuvent être surtout demandés au niveau financier. Le bouche à oreille marche très bien si vous voulez des clients ou si vous avez besoin d'argent en général. Ouais, le bouche à oreille va très bien marcher. Si vous voulez aussi trouver un travail, ça peut marcher, tout ça. Au niveau du travail, si vous avez des difficultés, il va falloir faire des efforts, premièrement. Et deuxièmement, apprendre à ne pas vous faire du mal dedans. Si vous avez un travail dans lequel vous faites du mal, c'est ça le problème, c'est que vous êtes en train de vous torturer. Arrêtez de vous torturer, arrêtez d'accepter des choses que vous ne voulez pas accepter, dites non, en fait, dites non. Et ensuite, vous verrez que des choses vont se régler aussi d'elles-mêmes. C'est très important d'être en lien avec vos envies et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc, certaines de ces difficultés que vous avez, eh bien, vont se régler en même temps avec les efforts lorsque vous avez de l'énergie et en même temps avec le fait de plus vous respecter, plus vous laisser aller. Il faut trouver un bon équilibre. L'une des informations ne va pas sans l'autre. Travailler, faire des efforts
se reposer et ne rien faire, ça va de pair. Vous ne pouvez pas juste faire l'un ou faire l'autre. L'équilibre, c'est très très important. Au niveau de l'amour, beaucoup d'opportunités, des chances. Ce sont des chances dans le quotidien, pas des chances qui vont avoir un lien avec une grande évolution dans la vie. Les vraies solutions viendront vraiment avec le temps. Vous voyez, dans la maison du cœur, il y a le bateau, donc ça prend du temps. Il y a certaines choses, ça ne peut pas se régler maintenant. Si vous avez des difficultés dans votre relation, c'est ça. La relation, c'est les lys, ici, et l'ours, dans la maison des lys. Si vous avez des difficultés dans la relation, vous devez prendre la responsabilité de ce que vous faites. Quelle est votre responsabilité dans les problèmes relationnels en ce moment? En prenant vos responsabilités, vous allez réussir à voir la situation de façon plus saine, plus claire, et peut-être changer quelque chose. Si par exemple dans votre relation, la personne en face ne vous respecte pas, posez-vous la question, est-ce que vous l'avez remis à sa place dès le début? Est-ce que vous vous respectiez dans la relation? Est-ce que vous la respectiez, cette personne? Est-ce que vous avez respecté ses choix, ses décisions, comment elle fait les choses? Ou est-ce que vous avez toujours remis en question comment elle fait les choses? Est-ce que vous avez critiqué ce qu'elle fait? Est-ce que vous avez mis trop de pression sur elle? Est-ce que vous avez été trop dans le contrôle? Ou est-ce que vous n'êtes pas protégé? Reprenez les responsabilités de ce que vous avez fait. Lorsque on reprend ça, je vous jure, on se sent complètement différent. On sait que ce qu'on fait, ça a une influence. Ça veut dire qu'on peut changer quelque chose. Si on ne prend pas cette responsabilité, on ne peut plus rien changer. On est à jamais et pour toujours victime. Qui veut va se servir de nous, qui veut va nous blesser, et puis nous, on sera là, ah bah, c'est triste. Mais alors qu'on peut, nous-mêmes, gérer tout ça. Donc, dans les questions de relation, la solution, c'est de reprendre sa responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis respectée? Est-ce que j'ai respecté l'autre? Est-ce que je me suis critiquée? Est-ce que j'ai critiqué l'autre? Est-ce que j'étais là pour l'autre? Est-ce que j'étais là pour moi-même? Comment j'ai parlé? Et dès le début, quelle était mon attitude? Si dès le début, vous avez juste aidé votre partenaire, vous étiez toujours là à ses petits soins, et vous vous posez la question, mais pas pourquoi la personne ne fait rien pour moi? Pourquoi elle a toujours besoin de mon assistance? La réponse c'est là. C'est parce que dès le début, ça a commencé comme ça, et donc elle a pris cette attitude, quoi, pour toujours. Pour toujours. Donc ça, c'est par rapport aux relations. Par rapport à l'amour, les questions vont se régler avec des coups de chance, mais avec le temps. Avec le temps. Par contre, oui, ce qui pourrait aider, c'est voyager, partir quelque part, là où ça vous plaît, changer d'endroit, changer d'air. Ça pourrait aider les questions amoureuses relationnelles. Mais faites-le vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne le faire. Ça peut vraiment, la distance et puis les voyages pourraient vraiment régler des problèmes très très grands entre vous. Et dans vos questions amoureuses. Si vous avez par exemple des difficultés amoureuses et vous êtes seul, vous n'avez pas de partenaire, c'est la même chose. Partir quelque part, partir en voyage pourrait régler des soucis. Et il pourrait y avoir des rencontres aussi. Des rencontres comme ça de chance, quoi. S'il y a vous et l'autre personne, ou vous et l'autre personne, sachez que pour régler les choses entre vous, vous avez besoin de accueillir dans votre communication de la nouveauté. Ne faites plus les choses comme vous les faites toujours. Parlez d'autres thèmes, essayez d'autres activités. Sortez ensemble, faites des activités sociales ensemble, ça pourrait beaucoup aider les relations. Voir d'autres personnes, flirter quelque part à l'extérieur, avoir des rendez-vous galants à l'extérieur. Donc par rapport à la maison de la clé ici, plus tard il y a des solutions qui vont venir de façon tout à fait inattendue. Des choses que vous ressentez maintenant, intuitivement, que vous avez l'impression de voir arriver, dans l'avenir un petit peu plus lointain, vont tout à coup se réaliser, tout à coup se régler, de façon peut-être même brutale, que vous n'attendez pas, mais très honnête. Et c'est sûr et certain qu'après ça, il n'y aura plus ces soucis. Ça va être une fois pour toutes. Donc tous les problèmes que vous n'arrivez pas à régler, ou que vous ne voulez pas régler maintenant vous-même, juste attendez
attendez, vous verrez que ça va se régler soi-même. Écoutez votre intuition, ne pensez pas toujours que votre intuition est la faux. Parce qu'on se dit que ouais, j'ai fait ça par intuition, le résultat ne m'a pas plu, alors c'était faux. Mais peut-être que c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Peut-être que vous avez bien besoin de passer par cette expérience. L'intuition, ça n'a rien à voir avec la tête et les pensées. Vous pensez que pour vous, c'est bien, par exemple, de vivre une vie harmonieuse dans laquelle il se passe rien que de l'amour. Mais votre inconscient, il sait que vous avez besoin d'une vie dans laquelle vous traversez certaines choses, vous apprenez à vous dépasser et vous serez véritablement heureux seulement lorsque vous arriverez à dire non. Et pour dire non, on va vous entraîner à le faire. On va vous mettre dans des situations dures dans lesquelles vous devez dire non. Et donc votre intuition vous amène vers ça. Et vous vous dites, mais qu'est-ce? C'est pas du tout ce que je voulais. Pourtant, l'intuition marche. Sauf que on ne comprend pas exactement où elle nous emmène. Par contre, ouais, si on y croit, si on se fait confiance, alors on se fait confiance peut-être jusqu'au bout. En ce moment, de la chance pour déceler la manipulation. Vous pouvez l'avoir tout de suite pour déceler les personnes qui sont fausses. Elles vont faire des erreurs, elles vont être beaucoup trop visibles et vous allez pouvoir vous protéger. Très bonne nouvelle. Donc par rapport au karmique, j'ai dit, et vous avez aussi besoin, si vous voulez vous rapprocher de votre chemin, vous replonger dans cette intuition. Donc arrêtez de faire les choses que parce que vous le pensez. Méditez. Méditez. Asseyez-vous en lotus et méditez. C'est dur pour certains, mais pour ceux que c'est le plus dur, en fait, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Vous savez, les gens pour qui c'est super facile de méditer, je sais même pas s'il y en a, mais pour eux, c'est pas autant nécessaire, finalement. Bon, c'est important pour tout le monde, mais ceux pour qui c'est très très dur, c'est souvent très très nécessaire. Et si vous voulez retrouver votre chemin, si vous vous sentez perdu et vous savez plus trop où est votre énergie, méditer, ça pourrait vous reposer, vous calmer. Ou alors, pendant la nuit, veillez. Soyez conscient pendant la nuit, ne dormez pas en fait, juste soyez assis et écoutez-vous, ça pourrait aussi aider si vous ne voulez pas faire de méditation. Enfin, si vous voulez le faire en général. Voilà, on a dit beaucoup de choses, mon Dieu. Il y avait beaucoup de solutions ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Surtout si vous avez des tirages auxquels vous pensez, n'hésitez pas à les demander. Certainement, je vais les faire dans les temps prochains. Je vous souhaite que beaucoup de solutions viennent à vous d'elles-mêmes. Demandez à l'univers et elles vont venir. Demandez de l'aide et elle va arriver. L'aide n'arrive pas comme on se l'imagine. Elle n'arrive pas au moment où on se l'imagine. Et elle n'arrive pas dans la forme qu'on s'imagine. Elle arrive dans la forme qui sera la meilleure dans la situation. C'est la foi que j'ai dans la vie en fait. Et vous pouvez me dire si vous avez la même ou pas du tout. C'est chacun son avis, c'est chacun sa vision. Je vous souhaite ici donc les solutions, la chance. Voilà. Je vous souhaite un bon développement ici. Je vous souhaite que l'amour soit toujours avec vous, toujours, toujours, toujours. Et que l'intuition vous guide. Voilà les cartes les plus importantes, je les mets en avant. C'est ce que je vous envoie comme énergie, comme message. C'est l'énergie que vous allez recevoir aussi avec ce tirage. Vous deux, ou juste vous, qui que soit vous, vos solutions, votre intuition qui va être décuplée, la chance et l'amour partout, toujours avec vous. Je vous embrasse, je vous aime très très fort, comme toujours. À bientôt pour d'autres tirages intéressants.